Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tatou Compris, l'émission qui vous plonge dans le monde du tatouage et qui vous présente les tatoueurs de votre région, le tout en pleine immersion en séance. Aujourd'hui, nous allons découvrir le fine line géométrique et floral avec Alex de Diamond Ink Studio à Morlanway. Bonjour, je m'appelle Alex, je suis tatoueur depuis 8 ans. Alex, le tatouage, qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui? Le tatouage, pour moi, c'est mon échappatoire en fait. C'est là où je peux me mettre dans ma bulle, je peux me concentrer. Donc à la base, c'est sur le dessin. Et puis après, j'ai découvert le tatouage où vraiment, parfois, je peux tatouer pendant 5, 6, 7, 8 heures et où le temps s'arrête pour moi et je suis vraiment plongé dans mon art. Pourquoi c'était nécessaire pour toi de devenir tatoueur, puisque c'est une reconversion professionnelle? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, faire de sa passion son métier et de pouvoir commencer à en vivre, je pense qu'il n'y a rien de plus beau aujourd'hui. C'est déjà très compliqué de trouver quelque chose où on se sent bien. Et aujourd'hui, vraiment, c'est le milieu où je me sens vraiment épanoui aujourd'hui dans mon travail. Ouais, c'est une histoire familiale pour moi puisque j'ai commencé ça il y a pratiquement 8 ans, voire un peu plus, en grattant de la peau de cochon. Ici, c'est mon petit frère qui était aussi passionné de tatou à l'époque, il traînait pas mal dans les salons de tatouage. Et du coup, ça a été le premier à me dire vas-y, fais-moi un tatouage. Et puis du coup, premier diamant tatoué sur son pied, premier tatouage, un diamant, qui est devenu le diamant familial et que voilà, j'ai également sur moi et qui fait partie aujourd'hui de notre vie et de notre quotidien. Donc voilà, maintenant, on va passer directement de la parole à l'acte. Mon frère arrive et c'est parti. Alex, tu nous as dit donc que ça fait 8 ans que tu tatoues, 2 ans que tu es à ton compte, mais c'était comment au début? C'est difficile de se faire une place dans ce milieu? C'est compliqué, c'est un milieu qui était en tout cas à l'époque assez fermé. J'ai des amis et tout qui avaient des shops, qui tatouaient et tout, enfin des connaissances plutôt, à qui j'ai posé la question, et hors des questions de me prendre en tant qu'apprenti. Je suis parti avec mes books de dessin en premier temps, deuxième temps avec mes photos que j'avais fait sur peau de cochon et tout, et puis les premiers tatouages de mon frère, et puis là on est revenu vers moi en me disant que je savais déjà trop tatouer. J'ai donc décidé de prendre les formations via les plateformes et tout, aussi internet en ligne, payantes, avec lesquelles on obtient des pseudo-certificats, parce que dans le monde du tatouage, qu'elles soient en virtuel ou naturellement en prestance, les certificats sont toujours malheureusement pas reconnus. Le seul certificat reconnu pour chez nous, c'est le certificat d'hygiène et salubrité. Celui-là, je l'ai. J'en ai deux. J'ai donc le belge, que j'ai passé donc en 2017, il y a 2 ans, donc juste après le Covid. J'ai passé la formation également hygiène et salubrité française. Et pour pouvoir aller tatouer là-bas, normalement, il faut son certificat hygiène et salubrité. Donc j'ai passé les deux. Et il y a des différences entre les deux, entre le certificat français et le certificat belge? Rien du tout. C'est exactement le copier-coller, c'est les mêmes formations, c'est les mêmes règles, c'est les... Voilà. Justement, pour préparer le tatouage, quelle procédure tu suis, puisque tu as quand même donc 2 diplômes? Je suis la procédure pour laquelle on a été formé, donc l'asepsie de la peau. Donc c'est le nettoyage d'abord au savon antibactérien, et puis essuyage, séchage. On laisse d'abord aussi un petit peu agir naturellement les produits, parce qu'il faut savoir que les produits ont un temps à agir. On ne les dilue pas, on les utilise comme ils sont et purs. Et après, je viens avec un nettoyant qui est entre autres pour moi le Daquin, antifongicide, faire un dernier nettoyage. Et puis avant de poser le stencil, je fais encore un dégraissage.
Alors, les formations que je suis en ligne, ça c'est plus les formations, je vais dire ici, par rapport à ma spécialisation. Donc le dot, le whip shading, pour voir un petit peu le type d'aiguille, le type de voltage, le type de courbe de la machine, parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte qui est important. Le whip shading, on va venir balayer et alors ça va laisser une traînée de pointillés donc en suivi de ligne. Et on va travailler avec ça de l'ombrage. On commence à en voir un petit peu de plus en plus sur les réseaux. Mais le dot, on vient vraiment piquer point par point. Donc c'est vraiment on va vraiment venir voir vraiment tous les petits points. Alors moi je travaille très fin, il y en a des qui travaillent plus gros également avec les aiguilles. Moi je travaille des aiguilles très fins parce que j'aime bien quand ça donne un effet un petit peu marbré. Donc ce qu'on retrouve quand on le fait vraiment très fin. Les difficultés du fine line, c'est qu'aujourd'hui, on a justement les machines, donc les types pen comme j'utilise ici. Celle que j'ai prise est spécialisée, vraiment faite pour ça, parce qu'elle a une membrane dedans pour éviter les vibrations. Et quand on travaille du très très fin, même si on n'a pas la main qui vibre, on a quand même la vibration de la machine. Et donc ça peut se voir dans des traits extrêmement fins. Et là, typiquement, dans le tatouage que tu es en train de réaliser, de plus le fait que ce soit sur un crâne, elle est où la difficulté de ce mandala précisément? Alors justement, tout est dans le point et de pouvoir garder en fait les lignes de couleur de la peau et de remplir en fait toutes les formes. Donc je ne fais pas un mandala qui est ligné, je fais un mandala en dot. Ce qui veut dire que ce sont les formes qui sont symétriques et doivent être suivies, en plus avec des dégradés de couleurs, donc du noir clair, gris comme on dit, jusqu'au noir plus foncé. Et alors, c'est de pouvoir ne pas se tromper. Le stencil, au fur et à mesure qu'on frotte, ça en va aussi. Et c'est de vraiment avoir uniquement les traits blancs qui vont rester à couleur de peau. Pourquoi tu as eu envie de te spécialiser là-dedans? Les géométriques, j'adorais. J'adorais tirer mes lignes, j'adorais faire les ronds, les combinaisons infimes qu'on peut vraiment avoir avec la géométrie. Et on peut vraiment tout faire avec la géométrie, que ce soit aussi des fleurs, des portraits, peu importe, on peut vraiment. Moi, je suis beaucoup plus dans le mandala et dans ce que j'aime dans le mandala géométrique, c'est que je vais travailler beaucoup plus avec les formes. Donc tibétaines, c'est des formes infinies qui peuvent se répéter. Qu'est-ce que tu recherches comme relation avec les clients en séance? Alors en séance, les clients en général, alors ce qui est marrant, c'est qu'ils m'en parlent souvent eux-mêmes, c'est qu'ils trouvent que c'est très convivial, que chez moi c'est assez calme et apaisant et que justement on a comme j'ai dit, cette relation de confiance et le tatouage c'est un moment de détente même si on a mal, même si il y a des gens pour qui c'est thérapeutique, c'est mieux que d'aller voir un psy par exemple. Et toi Damien, qu'est-ce que ça représente pour toi le fait de te faire tatouer par ton frère? C'est quand même assez symbolique. Et puis moi j'aime ce qu'il fait, son art et ses dessins. C'est pour ça que je me fais souvent tatouer par lui. Bien sûr, j'ai de son tout premier à maintenant actuellement son dernier, donc presque 7 ans de travail depuis. Donc il y a toute son évolution, effectivement, du travail accompli. Alex, pour toi, ça doit être émouvant aussi, du coup, de tatouer ton frère, puisque c'est un peu avec lui que tu as commencé? C'est exactement avec lui que j'ai commencé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était un moment symbolique aussi avec lui de passer ça. Il m'a beaucoup aidé là-dedans aussi, il m'a beaucoup poussé, il m'a mis vers l'avant. À l'époque, si j'ai commencé, c'était un petit peu grâce à lui aussi, puisqu'il côtoyait les salons de tatouage avec des amis. Et c'est là où il m'a dit, non, fais comme ça, malgré qu'il était en France, via Cam et tout ça. Et puis, comme j'ai dit, j'ai gratté de la peau de cochon, et c'est lui le premier qui m'a dit, mais maintenant, c'est bon, arrête, vas-y. Alex, tout à l'heure, tu nous as parlé des formations que tu as suivies, de la procédure en termes d'hygiène. Tu as des gants, tu as un masque et tu as des lunettes. Alors justement, tout cet attirail, pendant que tu tatoues, il sert à quoi en fait?
Tout simplement ici, les gants, le tablier, le masque sont normalement des obligations. Donc, parce qu'on m'a posé la question depuis le Covid, pourquoi tu mets toujours un masque? Normalement, dans notre métier, c'est une obligation. Et donc là, je vais me protéger moi en cas d'éclaboussure, en cas de risque d'infection, quoi que ce soit, ou de contact avec le sang du client. Également au niveau des lunettes, les lunettes c'est quelque chose qui commence à venir. Donc là ce sont des lunettes polarisées qui me permettent d'avoir une vue sur le tatouage sans avoir tous les reflets. Donc quand on utilise la vaseline et tout avec les lumières, on a des reflets qui se font. Du coup on a tendance à un petit peu moins à voir. Au niveau des traits du stencil et la couleur et profondeur de nos tatouages. Est-ce que depuis le début du tatouage, tu as déjà changé de lunettes en fonction de la zone sur laquelle tu tatoues? Alors ici au départ, j'ai tatoué avec les lunettes qui étaient beaucoup plus claires. C'est également des nouvelles que j'ai testées de chez notre fournisseur. Ceux-ci sont des que j'ai achetées donc à l'étranger et elles sont un peu plus foncées. Donc là maintenant pour les couleurs, les profondeurs, je préfère effectivement travailler avec les plus foncés. J'ai moins de reflets et j'arrive à mieux voir, pour ma part, la différence dans mes nuances de couleurs du coup aussi. Alors pour la cicatrisation, et ici, là par contre, moi je ne peux pas mettre de pansement, sinon je mets un film dermal. Ici c'est plutôt compliqué, donc on va appliquer une petite couche de vaseline qui va pouvoir nettoyer tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de sang, ça ne saigne pas énormément, donc il n'y a pas beaucoup de sointement. Donc tout simplement ici, tantôt il va pouvoir nettoyer à l'eau claire et rincer, bien sécher et tamponner avec un essuie-tout. Pas d'essuie, pas de gants en toilette et simplement venir appliquer sa crème. S'il prend une douche, la douche, toujours le savon pH neutre comme pour toutes les zones. Pourquoi c'est important justement le pH neutre? Le pH neutre c'est important parce que sinon on va avoir une acidité qui va être trop forte dans les shampoings, on va avoir des parfums qui peuvent être plutôt agressifs et qui vont justement risquer de faire des petites inflammations du coup des irritations, des inflammations, des allergies puisqu'on est vraiment au niveau du cutané de la peau. Donc voilà. Donc là c'est vraiment important de bien laisser cicatriser avec tous des produits neutres. Et donc là par contre, pas de désinfectant ou quoi que ce soit avec alcool, rien du tout est nécessaire à ce niveau-là. Et un tatouage de plus à ton actif, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Alex? En espérant pouvoir encore vivre longtemps de ma passion. C'est vraiment ce qu'on a envie. Donc voilà, réellement une passion et on espère de pouvoir évoluer et avancer dans cette passion. C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, merci beaucoup Alex Merci. de nous avoir reçus chez toi. C'était un réel plaisir. On était donc avec Alex de Diamond Ink Studio. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Tatou Compris.